Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Volvo V60 Ocean Race. Alors quand on évoque Volvo, on pense très souvent à la sécurité et pour cause, la marque suédoise s'est fixée pour objectif 0 mort ou 0 blessé grave à l'horizon 2020. Le moteur est ici un D4, c'est-à-dire un 2 litres qui développe 181 chevaux, mais la grosse nouveauté c'est la boîte automatique à 8 rapports, équipée du stop and start. Alors concrètement au niveau consommation, on est sur du 7 litres 2 au 100 km. C'est relativement élevé, il ne faut pas oublier que la bête elle pèse quand même 1 tonne 7. Donc boîte automatique, 8 vitesses, stop and start. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il y a aussi le mode sport. Donc le mode sport concrètement, on prend la boîte de vitesse, on la met en S et on peut passer les vitesses vers l'avant ou on rétrograde en la passant vers l'arrière. C'est pas mal, ça apporte un vrai plus au niveau du comportement routier. Première, deuxième, troisième, et je reviens en deux, et en première, et en automatique. Ce qui distingue cette édition d'une édition, disons, plus classique, ce sont des finitions latérales chromées dans le pare-choc avant, des jantes qui sont censées être du 18 pouces mais qui ici sont du 17. Ici des emblèmes Volvo Ocean Race dans les ailes avant, de part et d'autre. Des contours de portières chromées, sans oublier les rails de toit argentés. À l'intérieur, la différence est plus marquée, avec, comme vous pouvez le voir ici, des seuils de porte Volvo Ocean Race, des tapis de sol, également dans le coffre, qu'on va voir après, et des sièges en cuir, avec des surpiqûres orange, où on reprend également le Volvo Ocean Race. À l'intérieur, on retrouve également des incrustations qui rappellent différentes destinations. Le volant offre une bonne prise en main. Ici on retrouve tout ce qui est système divertissement avec navigation, radio, médias, téléphone et des infos sur le véhicule. On n'est pas perdu. Par contre, pour celui qui ne connaît pas Volvo et le fonctionnement des commandes, il faudra un petit temps d'adaptation. Les sièges en cuir qui plus est chauffants sont assez confortables, assez fermes. On pourrait penser que c'est un très bon maintien latéral. En virage serré, on a quand même tendance à partir un petit peu vers l'extérieur. Rien de bien méchant, mais enfin... À l'arrière, l'accès n'est pas forcément des plus évidents. Mais enfin, on est bien installé, il y a de la place, c'est pas mal. Et particularité de cette édition Ocean Race, la coudoir centrale et les deux porte-gobelets. C'est un petit plus lors de longs voyages par exemple. Et tout de suite, on passe au coffre. Le volume de chargement du coffre oscille entre 430 et 1241 litres. Et particularité de cette édition, le cache-bagages que vous voyez ici, avec carte du monde et itinéraire de la course des voiliers. Affiché 42 630 €, cette Volvo V60 Ocean Race aurait gagné à avoir des capteurs avant, c'est une option possible tant le museau est long, et aussi une vraie caméra de recul. Parce que les capteurs c'est bien beau, mais une caméra c'est quand même mieux. Vous retrouverez l'actualité automobile de Testcars sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. Ciao!